Bonjour et bienvenue à Abu Dhabi pour le salon international IDEX 2025. C'est un des plus grands salons dans la région qui permet aux industriels du monde entier de présenter les dernières innovations et technologies en matière de défense et en matière d'équipement militaire. Pour cette vidéo de la journée 2 à IDEX 2025, nous avons la chance de faire une visite virtuelle du stand de Edge Group. C'est un des plus grands groupes qui produit différents types d'équipements militaires dans le domaine terrestre, aérien et naval. Et maintenant, allons visiter ce stand. Edge Group, qui est un des plus grands fabricants de matériel militaire dans la région, présente une énorme gamme de différents types de drones. Et nous avons devant nous un des drones les plus impressionnants du salon, qui s'appelle le Genia, et qui a le design d'un avion de chasse, mais qui reste un avion sans pilote. Et aujourd'hui, c'est une des nouveautés du salon, et qui permet d'avoir des capacités de bombardement et de chasse pour un avion sans pilote. En ce qui concerne quelques données techniques sur le Genia, c'est un avion furtif qui peut être utilisé pour différents types de missions, donc des missions de chasse ou de bombardement. Il a un poids total de 4000 kg et peut emporter des charges, différentes charges incluant des bombes ou des missiles, jusqu'à une capacité de 480 kg. Alors ici, nous nous trouvons dans une partie du stand de Edge qui présente différents types de drones qui ont le design, donc c'est-à-dire la conception d'un hélicoptère. Et nous avons devant nous un des dernières générations de drones de type hélicoptère, le HT750, également produit localement par Edge Group. Alors, c'est un hélicoptère drone qui a une endurance de 15 heures, une charge utile de 750 kg et qui peut voler à une vitesse de 222 km/h maximum et parcourir une distance jusqu'à 2500 km. Nous avons maintenant ici également un autre type de drone avec le design d'un hélicoptère qui avait déjà été présenté dans les éditions précédentes de IDEX, qui s'appelle le Garmusha. C'est un drone plus petit que le HT750. Il a une vitesse maximum, il peut voler à une vitesse maximum de 150 km/h et parcourir une distance maximum de 150 km. Et il peut voler pendant une durée de plus ou moins 8 heures et 30 minutes. Le drone hélicoptère ici, dans ce cas-ci, le Garmusha, a un poids total de 540 kg et peut transporter une charge maximum de 120 kg qui peut contenir différents types de systèmes électroniques, optoélectroniques, qui permet d'avoir par exemple des caméras de jour, de nuit, des systèmes de laser permettant de calculer la distance, qui est souvent placé sur la partie inférieure à l'avant du drone. Toujours dans la catégorie des drones hélicoptères, on trouve ici le petit frère du HT750, le HT100. Il est beaucoup plus petit, donc c'est-à-dire qu'il a des capacités d'emport beaucoup plus faibles, mais il est quand même capable de parcourir une distance maximum de 600 km avec une vitesse maximum de 120 km/h et peut voler jusqu'à 6 heures en complète autonomie. Ici, on peut voir une autre catégorie de drones qu'on appelle VTOL. Pourquoi VTOL? Parce qu'il est capable de décoller comme un hélicoptère et puis de voler comme un avion. En effet, si vous regardez ici, on voit une hélice à l'avant permettant le vol classique
et 3 hélices placées sur la partie supérieure des ailes et du fuselage, permettant le décollage et l'atterrissage comme un hélicoptère. Alors dans ce cas-ci, le drone a une capacité d'emporter jusqu'à 7 kg de charge utile, permettant par exemple de transporter les optiques, comme on le voit ici. Vous voyez l'optique en dessous du drone qui permet d'enregistrer ou de visualiser à l'aide de caméras de jour ou de nuit, de visualiser ce qui se passe sur le champ de bataille. Dans ce cas-ci, le drone a un poids total au décollage de 32 kg. Il peut voler pendant 12 heures et a une capacité de parcourir jusqu'à une distance de 150 km. Ici, on voit une autre solution de drone, ce qui s'appelle Phantom Dock. On peut voir que vous avez un container et puis un drone placé sous la partie supérieure et il a une espèce de piste d'atterrissage. Donc on offre une solution complète avec un container qui peut transporter l'ensemble du drone et qui peut être facilement déployé sur le champ de bataille. Dans ce cas-ci, le drone peut travailler de façon complètement autonome, c'est-à-dire qu'on définit sa mission avant le décollage et donc il peut effectuer une mission en autonomie totale et puis revenir, atterrir et se réinstaller dans le container qui peut être rapidement déployé vers une autre position. Alors le drone qui est embarqué dans ce qu'on appelle le Phantom Dock a la capacité d'emporter jusqu'à une charge de 5 kg et il peut parcourir jusqu'à une distance de 10 km. Alors ici, on voit des drones plus petits. Ce sont des drones à décollage et atterrissage vertical. On peut voir ici le QX1, qui est le plus petit de la gamme et qui dispose de 4 moteurs avec les hélices placées sur la partie supérieure, permettant donc ce décollage vertical, atterrissage et décollage vertical, comme un hélicoptère. On voit également 2 autres drones, beaucoup plus grands, plus ou moins le même design. On voit ici le QX2 qui peut transporter, lui, une charge, une munition de type mortier, okay, avec une seule charge. Par contre, son grand frère, le QX3, peut transporter jusqu'à 4 systèmes de munitions qu'il peut larguer. On appelle ça donc des drones armés. Ici, on peut voir une catégorie très particulière de munitions qui est dans la catégorie de munitions converties, c'est-à-dire qu'on a pris des munitions classiques de bombes ou de systèmes de mortier qu'on a converties pour en faire des munitions guidées. Donc on peut voir qu'on a monté un kit sur la partie supérieure des bombes pour améliorer la précision et permettre un guidage de la bombe. Alors ici, Edge Group a développé différentes catégories dans la gamme RASH. Ça, c'est le nom de l'ensemble des munitions guidées. Et on retrouve le RASH 2, le RASH 3 et le RASH 1. Une des exclusivités du salon sur le stand de Edge Group, c'est une nouvelle munition anti-char très petite qui s'appelle le G70, qui a un poids total de 4 kg et peut être utilisé pour engager des cibles jusqu'à une distance de 4000 mètres. Aujourd'hui, la guerre des drones est devenue très importante et surtout le coût des drones. Et dans ce cas-ci, on peut voir ce qu'on appelle le modèle Desert Dart. Et en fait, c'est un drone qui est en papier, donc il est en carton. Et dans ce cas-ci, on voit bien la superstructure est tout à fait en carton. On a toujours le moteur qui, lui, ne sait pas être en carton et qui est très léger et surtout qui a un coût quasiment zéro. Et dans ce cas-ci, il est présenté également sur un robot permettant de lancer plusieurs drones en même temps. On peut voir ici un robot terrestre équipé de 8 roues, donc permettant une excellente mobilité
dans les différentes conditions de déplacement sur tout terrain. Et sa particularité, c'est que sur la partie supérieure, on peut voir différents drones en carton, ici appelés Desert Dart, permettant de déployer ces différents drones de façon simultanée. Le salon IDEX est une opportunité pour le groupe Edge de présenter plusieurs nouveautés. Et on voit ici un nouveau missile anti-navire qui a été développé en collaboration avec la marine brésilienne et qui a une portée jusqu'à 200 km. Donc ce missile peut être utilisé comme système de lutte contre les navires et peut être embarqué sur un camion permettant la mobilité et le déplacement le long des côtes. On appelle ce système également un système de défense côtière. Le groupe Edge présente également plusieurs sous-divisions et nous sommes maintenant chez la division Caracal, qui est en fait un spécialiste et fabricant de petites armes, c'est-à-dire des pistolets et des fusils d'assaut. Et on peut voir ici devant nous toute une série de différentes variantes allant du fusil d'assaut en calibre 5,56 ou 7,62, constitué par le CAR 817, le CAR 816, et également on trouve ce qu'on appelle des fusils mitrailleurs. Ce sont des petites armes principalement en calibre 9 mm, permettant d'avoir des armes très courtes et très compactes pour les combats en zone urbaine ou pour emporter ces armes dans des véhicules blindés. Dans ce cas-ci, on peut voir les différentes versions du CMP 9. On a vu des fusils d'assaut et des petits pistolets mitrailleurs, mais Caracal développe également ce qu'on appelle des fusils tireurs d'élite en différentes variantes, dépendant des besoins du client. Eh bien, on peut adapter le fusil en modifiant la crosse, le canon et les systèmes d'optique. Les fusils sont également disponibles en différents calibres, allant d'un calibre 7,62 ou 338. Nous sommes maintenant sur la zone marine, sur le stand de Edge Group, qui produit différents types de petits bateaux. C'est plutôt des bateaux de patrouille, de surveillance, et on peut voir différents modèles représentés par des maquettes, bien entendu. Nous sommes maintenant sur une autre zone de stand de Edge Group, qui est la sous-division blindée, sous le nom de Nimmer, et qui présente différents types de véhicules blindés en configuration 4x4 ou 6x6. Nous sommes devant le Nimmer 452A, qui est un véhicule blindé transporteur de troupes et qui est équipé sur son toit d'une tourelle téléopérée, c'est-à-dire que depuis l'intérieur du véhicule, le tireur peut manipuler et engager les cibles sous la protection du blindage du véhicule. Une autre version du véhicule Nimmer en version 4x4 est une version anti-char. Alors sa particularité, c'est qu'il dispose d'une cabine blindée montée à l'avant du véhicule, dans laquelle peut embarquer jusqu'à 4 hommes. Et à l'arrière, on retrouve un système de missiles anti-char constitué de 4 lanceurs capables de lancer le missile de fabrication israélienne Spike. C'est un missile anti-char. Et donc on trouve 4 lanceurs qui peuvent directement engager des cibles à longue distance et juste à côté 4 containers permettant le rechargement du système de lanceur. Une autre zone sur le stand de Edge Group, c'est la zone dédiée aux robots terrestres. On peut voir maintenant le robot Themis, qui est ce qu'on appelle un UGV, Unmanned Ground Vehicle, ce qui veut dire véhicule terrestre sans combattant.
Dans ce cas-ci, le véhicule est équipé d'une mitrailleuse téléopérée, armée d'une mitrailleuse d'un calibre de 7,62 mm. Dans la guerre en Ukraine, les robots terrestres sont largement utilisés pour effectuer des missions de combat permettant de limiter l'utilisation de l'être humain et d'effectuer des missions de combat avec une complète sécurité à distance, permettant de guider le robot et d'effectuer des opérations de combat sans amener des hommes ou des fantassins sous la ligne de front. Ici, on peut voir une autre version du drone terrestre, du robot terrestre Themis. Mais ici, il est équipé d'une tourelle plus armée, c'est-à-dire qu'on peut voir que la tourelle est armée d'une mitrailleuse d'un calibre de 12,7 mm et également de roquettes. Ici, on retrouve de nouveau une nouvelle innovation présentée pour la première fois au salon IDEX. C'est un robot terrestre, mais ici, il utilise un châssis à roues équipé de 8 roues de chaque côté du véhicule. Il est également équipé d'une tourelle armée d'un canon de 30 mm. Et également, sur la partie supérieure de la tourelle, on peut voir un système de lance-missiles permettant une défense contre les menaces aériennes telles que les drones, les hélicoptères et les avions volant à basse vitesse. Non seulement le véhicule est armé avec non seulement le véhicule est équipé d'un impressionnant armement, mais il a également des fonctionnalités et des capacités de mobilité incroyables. Le véhicule a un total de 12 000 kg et il peut emporter jusqu'à 5 000 kg de charge utile, ce qui est assez extraordinaire. Il peut rouler à une vitesse maximum sur route jusqu'à 110 km/h et en tout terrain jusqu'à 50 km/h. Et il a une autonomie, c'est-à-dire qu'il peut le rouler maximum jusqu'à une distance de 600 km. Un autre développement très intéressant sur le stand de Edge Group, ils ont utilisé un véhicule de la gamme Nimmer, donc un véhicule blindé sur un châssis 4x4. Mais ici, on trouve à l'arrière un système de lancement de drones rôdeurs. Alors, c'est quoi les drones rôdeurs? Ce sont des drones qui peuvent fonctionner en autonomie totale et qui peuvent servir de drones qu'on appelle drones kamikazes. C'est-à-dire qu'à l'avant du drone, on trouve une charge explosive et il peut être utilisé soit comme bombe explosive contre du personnel ou également pour une utilisation contre des chars. Le système de lanceur est capable de lancer 3 drones. On voit sortir le Hunter 10, qui est un drone kamikaze spécialement conçu pour la lutte anti-char. Et sur la partie supérieure, on retrouve également 2 autres drones, 2 autres, ce qu'on appelle munitions rôdeurs ou drones kamikaze. On trouve le Hunter SP, qui est un drone spécialement conçu pour une action contre le personnel au sol. Et le drone Hunter 2S, qui lui peut être utilisé contre des véhicules légers ou légèrement blindés. On a pu voir différents drones qui sont utilisés pour faire des opérations de reconnaissance ou de combat, comme les drones rôdeurs. Mais ici, on peut voir un véhicule anti-drone. C'est-à-dire qu'on a utilisé un véhicule blindé de la gamme Nimmer. Donc on part du véhicule du châssis standard du véhicule 4x4 H-BAM. Sur la partie supérieure du véhicule, on peut voir le système de radar qui permet d'identifier et de donner les ordres d'interception pour un drone. Et à l'arrière du véhicule, on trouve 3 containers qui contiennent chacun un seul drone qui peut lui servir à intercepter un autre drone. Nous sommes maintenant sur le stand de la société émirati IGG, International Golden Group, qui met en fait en relation différentes sociétés étrangères avec l'industrie locale, permettant de créer des relations commerciales et de production en local pour différents types de matériel et équipements militaires.
Nous sommes devant ici un véhicule d'origine américaine, le Flyer, qui est un véhicule qui a été conçu spécialement pour les forces spéciales. Il est très léger, très rapide et est capable d'emporter différents armements. Dans ce cas-ci, on peut voir monter sur la partie supérieure du véhicule une mitrailleuse de 12,7 mm et également sur les côtés, on voit des mitrailleuses plus petites en calibre 7,62 mm, permettant d'avoir un véhicule très rapide, capable de parcourir de longues distances et très armé. Sur le stand de IGG, on peut voir différents matériels militaires allant des véhicules blindés 4x4 sur des tourelles téléopérées, des systèmes de mortiers embarqués et différents types de tourelles armées de canons automatiques jusqu'à 30 ou 40 mm, ainsi que des systèmes anti-chars ou de défense antiaérienne. La lutte anti-drone est devenue un élément important dans les combats terrestres. Et sur le stand de IGG, on peut prévoir différentes solutions. Nous nous trouvons maintenant devant un drone monté sur un châssis classique comme une voiture, mais équipé d'un canon de 30 ou 40 mm très efficace pour avoir un système de lutte anti-drone à bas prix, pouvant éviter d'utiliser des missiles très chers pour abattre ou détruire un drone. On revient sur des solutions très simples. Ici, dans ce cas-ci, on trouve un vieux canon soviétique ZU-23-2. Donc en fait, c'est un canon bitube de calibre 23 mm et qui est maintenant largement utilisé pour la lutte anti-drone. Il peut également être monté sur un véhicule pour offrir une mobilité et une puissance de feu.